Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, on pâtisse le chocolat. J'en connais dont les papilles vont être en émoi. Alors, surtout les miennes, parce qu'au chocolat, je vais rajouter du caramel et des cacahuètes. Tout un programme. Allez, on passe à la liste des ingrédients. Alors, je réalise pour commencer le crumble en mélangeant la farine, la poudre de cacahuète, le sucre et le beurre pommade. Donc je mélange du bout des doigts jusqu'à obtenir un sable grossier. Puis je place le tout au réfrigérateur pour 30 minutes. Alors dans une casserole, j'ai fait fondre le lait et le chocolat blanc. J'y rajoute la feuille de gélatine que j'ai mise à ramollir dans de l'eau froide. Je verse ensuite l'huile de cacahuète et je laisse refroidir. Je fouette la crème jusqu'à obtenir une crème montée. Après la crème fraîche, je monte le blanc d'œuf en neige avec du sucre. Alors, je mélange maintenant les trois préparations. Donc le chocolat, la chantilly, les blancs d'œufs. Je répartis la mousse dans les verrines et je place au réfrigérateur. Je réalise un caramel brun avec le sucre, le miel ou le glucose et l'eau. Je décuis le caramel avec la crème fraîche chaude, n'est-ce pas? Attention projection. Puis je rajoute les cacahuètes concassées. Je laisse tiédir un peu la préparation avant de la répartir dans les verrines. Je fouette le jaune d'œuf avec le sucre. Je verse aux œufs le lait bouillant. Je reverse le tout dans la casserole et je cuis jusqu'à 85 degrés. Une fois que j'arrive à la bonne température, je mets la feuille et demi de gélatine que j'ai fait ramollir et je rajoute le chocolat qui va fondre avec la chaleur. Je répartis mon caramel aux cacahuètes sur la crème, puis je place de nouveau au réfrigérateur. Je monte la crème à l'aide d'un fouet. Une fois la crème montée, je l'ajoute à mon chocolat quand ce dernier est à 45 degrés. Je verse la crème dans mes verrines et je laisse au réfrigérateur 3 heures. La pâte à crumble, donc après son repos au réfrigérateur, je la place sur une plaque de cuisson et j'enfourne pour environ 10 minutes à 180 degrés. Je répartis maintenant le crumble à la surface de la verrine et je n'ai plus qu'à savourer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je tiens plus de déguster et de savourer cette verrine. Je vous laisse donc avec ma cuillère, ma verrine, mon petit dessert et je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.